Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, on est lundi. Lundi c'est le début de la nouvelle semaine et cette semaine on va parler du désir. On va désirer se désirer. Effectivement, vous avez peut-être été trompé entre guillemets par différents messages de coach, de psy qui vous ont expliqué que le désir c'était du manque, qu'il fallait créer du manque chez votre conjoint et que ça allait tout arranger. Ça a empiré les choses. Cette semaine, on va vraiment parler du vrai désir. On va remettre au goût du jour une formation qui est déjà sortie, mais on va la rendre beaucoup plus fiable, beaucoup plus longue, beaucoup plus facile, avec beaucoup plus d'exercices. On va se régaler cette semaine, on va parler de ça. Et votre désir va être essentiel dans votre conquête, puisque vous savez que pendant la crise existentielle de votre conjoint, qui est normale dans la vie, et face à la crise de couple, qui est normale également dans la vie, la phase 3, la phase de grande exploration, vous allez devoir, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh bien, vous allez devoir, oui, vous avez compris, vous allez devoir vous faire désirer. Et pour cela, vous allez devoir être meilleur que pansement, parce qu'au départ, pansement est meilleur. Et ensuite, ça se décline. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, la relation pansement va être de plus en plus difficile à gérer pour votre conjoint au fur et à mesure. Et vous savez que quand on est en crise, on est toujours attiré par le mauvais type de partenaire. Et ce partenaire-là, qui est boiteux, finalement, ce mauvais partenaire, va faire que finalement, vous allez vous impliquer dans une relation avec votre conjoint qui va boiter, puisque la relation entre pansement et criseux va boiter aussi. Donc vous faites partie du problème évidemment, hein, comme tout le monde dans l'équation, et votre conjoint en crise va rechercher des sensations pendant sa crise existentielle qui ne correspondent pas aux besoins d'un couple, mais aux besoins d'une crise existentielle. Et donc on se convainc que pansement est l'amour de sa vie, que pansement est son âme sœur. On se convainc de plein de choses qui vont faire que l'on va se scratcher. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui vont d'une personne à une autre et qui se scratchent au fur et à mesure. Et ce sont des personnes que l'on appelle les personnes très émotives. Eh bien, dans la crise existentielle, c'est la même chose. Vous avez bien compris qu'on est très émotif, qu'il n'y a aucune logique, qu'il ne faut pas tenir compte du déclaratif. Et donc, quand on est très émotif, on fait plein d'erreurs dans son choix de relation. Et c'est pour ça que la crise existentielle va finir va finir de mettre la relation pansement dans le caniveau, et effectivement on a beaucoup de ressentiments. Donc quand on est très émotif, comme pendant la crise existentielle, on tombe amoureux facilement, trop souvent, rapidement, et Jones en avait parlé déjà en 2015, et quand on est trop émotif pendant la crise existentielle, on va avoir une approche très enthousiaste au début, on va nouer des relations amoureuses, et on va faire les mauvais choix, hein, puisqu'on va être attiré par les personnes. Quand on est trop émotif, on va rencontrer des personnes qui vont nous faire souffrir plus tard. Donc lorsqu'on est en crise et qu'on choisit un partenaire relationnel qu'on appelle un pansement, l'un des pires choix que l'on fait à ce moment-là, c'est de choisir quelqu'un qui est boiteux. De toute façon, on n'a pas accès à des personnes qui ne sont pas boiteuses. J'avais un pirate l'autre jour qui me disait heureusement, ma meilleure amie a refusé qu'on ait des relations ensemble, et sinon ça aurait pu mal tourner, parce que le pirate qui me racontait sa précédente crise existentielle, eh bien, si l'amie en question avait été elle-même boiteuse, eh bien, ben voilà, on serait parti dans une relation de pansement, ça aurait mal fini avec l'ami. Et là, grâce au fait que l'ami soit calé, soit costaud dans sa tête, eh bien, ça a permis de ne pas rentrer dans la relation de pansement, et l'amitié dure toujours. Évidemment, ça n'aurait pas fonctionné si la personne était boiteuse. C'est pareil avec des relations de travail, hein. Si on a une relation de travail qui est un peu boiteuse, qui n'est pas bien dans sa vie, eh bien on va être attiré par cette personne-là, et cette personne-là va se laisser attirer par nous. Donc lorsque l'on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne va pas évidemment voir tous ces traits négatifs. Et quand on est en dépendance, quand on est en souffrance, quand on est en crise existentielle, eh bien, on ne va pas voir les défauts de son voisin de palier, ou en tout cas de son voisin de bureau, ou de son prof de yoga.
Donc finalement, quand on est en crise, on va choisir que ce que j'appelle les individus sombres, des individus boiteux, qui sont au départ assez attrayants en raison d'une forme de charisme, qui disent à votre conjoint en crise ce qu'ils ont envie d'entendre. Et finalement, comme on a une forme de sociabilité, comme on écoute, comme on remplit le besoin de l'autre, eh bien on va penser qu'on peut mener une histoire avec cette personne-là. Donc tout ça cache en dessous finalement quelque chose qui est lié au narcissisme, à la psychopathie aussi, hein. C'est-à-dire que des partenaires qui sont antagonistes, des personnes qui sont hostiles, ne vont pas forcément pouvoir s'attirer dans quelque chose qui est normal, dans une relation normale, mais pendant la crise existentielle, eh bien, on va être attiré par ce genre de personnes. Donc finalement, on tombe dans une relation quand on est en crise existentielle de type machiavélique, hein, qui va être basée sur de la manipulation, volontaire ou involontaire, mais en tout cas de la manipulation, hein. C'est pour ça qu'ici, on est des pirates qui réussissent à récupérer leur conjoint à la fin de la crise et qu'on n'utilise pas des techniques de manipulation comme le silence radio, la lettre magique ou le film Je te suis. Donc finalement, sans s'en rendre compte, on ne peut avoir quand on est en crise existentielle que quelqu'un qui a des symptômes de psychopathie, de machiavélisme, hein, puisque effectivement, si je suis équilibré, je sais que je ne vais pas aller avec un homme ou avec une femme qui est déjà en couple, qui a des enfants jeunes et qui est en crise existentielle. Donc si j'accepte d'aller là-dedans, hein, c'est que soit je ne le fais pas exprès, mais c'est que je suis un benet, soit je le fais exprès et c'est que je suis un manipulateur. Donc soit que je sois un benet, soit que je sois un manipulateur, ça n'amène pas à grand-chose généralement. Donc la recherche en neurosciences nous montre chaque jour que les partenaires masculins et féminins ont finalement des velléités à aller chercher, hein, quand on est en crise, des personnes qui sont boiteuses et qui nous font boiter. Donc finalement, quand on veut un partenaire à long terme, on ne va pas chercher ce genre de personnes. D'abord, on fait attention avant de choisir, c'est-à-dire qu'on passe du temps, hein, on met des personnes en compétition, on y va doucement, on passe des soirées ensemble, on passe des week-ends ensemble. Ensuite, peut-être qu'au bout de quelques mois, on présente les enfants. Et puis, comme on est souvent ensemble, on envisage peut-être un jour de prendre un appartement ensemble au bout de quelques semaines ou quelques mois. Quand on va, voire quelques mois, voire quelques années, voire quelques mois. Quand on y va trop rapidement, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, au bout de quelques petits mois, eh bien, ça prouve que la relation a des grandes chances d'être déjà mort-née. Donc vous, pendant que votre conjoint fait toutes ces bêtises-là, vous allez en profiter évidemment pour vous préparer pour la phase 4, hein, pour sortir de cette phase plateau. Et pour ça, vous savez que vous avez une solution miraculeuse, entre guillemets, c'est le travail. Le travail, c'est miraculeux. Et effectivement, pendant que votre conjoint est en crise, vous allez vous former, vous allez écouter dans vos petites oreilles les formations du capitaine, et vous allez, à force de les écouter dans des moments sympas pendant que vous faites autre chose, vous allez créer petit à petit ces chemins neuronaux, voilà, et qui vont faire que vous allez changer de comportement. Et vous savez que vous pourrez revenir ensemble après la crise de votre conjoint si vous montrez que vous avez changé de comportement pour que vous puissiez passer des bons moments ensemble, hein. On en reparlera dans cette semaine dans le désir. Donc finalement, quand on est en crise existentielle, on va chercher quelqu'un qui est noir finalement, et on ne peut pas s'empêcher finalement, quand on est trop dans l'émotion parce qu'on est en crise existentielle, de trouver ces personnes-là. Une première étude de neurosciences nous a montré qu'on a fait auprès de à peu près 300 personnes, de hommes et de femmes, et on a mesuré finalement leur taux de crise existentielle, hein, leur taux d'émotivité. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait une très grande corrélation entre j'ai tendance à sauter dans des relations, je tombe amoureux facilement, quand je suis en crise existentielle. Et on a trouvé aussi la même corrélation, ça c'était la psychologie sociale, quand on allait rapidement dans une relation et que cette relation était pathologique. Donc les personnes les plus émotives pendant la crise existentielle sont susceptibles d'être attirées par des partenaires narcissisme, psychopathes, et d'ailleurs c'est des valeurs que l'on retrouve chez Pansement, et qui font que finalement on va ensuite avoir beaucoup de ressentiments et on va avoir du mal à se relever, parce que quand on a une relation avec quelqu'un qui a des traits narcissiques ou psychopathes, eh bien ça fait très mal, hein, à l'ego, et c'est pour ça que finalement aussi vos conjoints vont se retrouver très certainement dans quelque chose qui va être tout à fait
épuisant. Vous avez une formation qui s'appelle gérer l'épuisement de son conjoint. C'est au moment où il y a la phase de regret. Vous avez aussi une formation sur la phase de regret. Je vous rappelle d'ailleurs, tant que j'y pense, que le catalogue des formations qui vous permet de récupérer votre conjoint, de passer cette crise existentielle sans trop souffrir, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue avec 83, 84, 85 formations, je ne sais plus. Chacune des formations va vous aider à passer ce cap difficile, à ne pas trop souffrir, à ne pas faire d'erreurs, à sortir des interdits. Et si vous faites ce qu'il faut, si vous apprenez à faire ce qu'il faut, non seulement vous souffrirez moins, mais vous aurez plus de chances d'y arriver rapidement. Les hommes ont tendance à être plus nombreux dans le côté sombre, hein. C'est pour ça que les femmes en crise tombent plus souvent amoureuses d'un homme sombre. On a fait une étude auprès de 185 femmes hétérosexuelles, on a examiné comment elles fonctionnaient pendant leur crise, et finalement on a vu que les personnes qui étaient attirées par ces femmes en crise à ce moment-là sont des hauts profils de narcissisme, de psychopathie, de machiavélisme, et tout ça, hein, psychopathie, machiavélisme et narcissisme, sont les trois traits que l'on retrouve souvent chez Pansement, hein. Je vous les répète, vous les retrouverez: psychopathie, narcissisme et machiavélisme, et ces personnes-là attirent les personnes en crise, évidemment. Donc finalement, quand on avait fait cette étude-là chez les personnes en crise, on avait vu que les personnes en crise étaient attirées par ces profils-là. Alors on ne les décrivait pas en disant cette personne est machiavélique, mais on racontait des comportements, et c'était les personnes qui attiraient évidemment, hein, les personnes les plus émotives, les plus en crise. Les personnes qui sont donc les plus émotives et les plus en crise vont trouver finalement les niveaux élevés de narcissisme, de psychopathie attrayants. C'est bizarre, mais c'est comme ça, hein, surtout pour les femmes, mais ça arrive évidemment très souvent chez les hommes aussi. Donc si vous voulez réussir une relation à long terme avec votre partenaire, il faut savoir que vous allez montrer que vous n'êtes ni narcissique, ni manipulateur finalement, ni psychopathe, hein, parce que si vous avez ces trois qualités, vous n'allez pas y arriver. Donc vous allez travailler pendant toute la crise de votre conjoint pour montrer que vous n'êtes pas là-dedans. Et bien évidemment, vous êtes très amoureux vous aussi, tant que vous êtes en dépendance affective de votre conjoint, qui présente finalement aussi ces traits, hein, qui sont attrayants quand on est déstabilisé, puisque si vous êtes déstabilisé par la crise de votre conjoint, eh bien effectivement vous allez avoir le même problème que votre conjoint en crise avec Pansement, vous allez être attiré par ces profils-là. Donc les formations que vous allez faire, notamment pour maîtriser vos pensées et vos émotions, vont faire que vous ne serez moins attiré, vous sortirez de cette dépendance affective. C'est un titre de formation, hein, maîtriser ses émotions et ses pensées, c'est une formation. Sortir de la dépendance affective va faire que vous serez moins en souffrance quand votre conjoint sera en crise, puisque vous savez qu'en crise on a aussi, hein, ses côtés narcissiques, ses côtés psychopathiques, ses côtés je pense qu'à moi, et vous êtes attiré aussi tant que vous êtes dans l'émotion. Donc vous allez récupérer votre préfrontal, vous, grâce aux formations, et vous souffrirez beaucoup moins de la crise de votre conjoint, et vous ferez ce qu'il faut, vous ferez beaucoup moins d'interdits, sinon vous allez, avec votre côté émotionnel, faire trop d'interdits. Donc vouloir récupérer son conjoint, si c'est votre objectif, c'est pas du tout une mauvaise chose, hein, la plupart des pirates y arrivent, mais vous allez choisir la bonne personne, et en tout cas pour vous le bon comportement, hein. Vous allez attendre que votre conjoint effectivement sorte de sa crise, et vous allez finalement vous travailler pour la phase suivante. N'essayez pas de faire changer votre conjoint pendant qu'il est en crise, il va se brûler les ailes, il va souffrir, vous allez avoir ce point d'inflexion qui est un fait de jeu, vous allez avoir la phase d'épuisement, vous connaissez tout ça, vous avez des formations pour vous expliquer toutes les phases, et si vous vous préparez psychologiquement, si vous préparez comportementalement, en travaillant sur vous, pas en faisant des silences radio ou pas en râlant sur quelque chose, eh bien il y a des chances que vous arrivez à vous faire. On ne peut pas réussir à récupérer son conjoint si on râle, si on est dans la rumination. Vous avez une formation qui s'appelle Stop à la rumination, mais par l'action. C'est parce que vous allez agir sur vous, c'est parce que vous allez être heureux d'agir. Chaque fois que vous faites une formation, chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous êtes fier de vous. Chaque fois que vous n'avez pas bossé sur vous, chaque fois que vous commettez un interdit, vous êtes au fond du seau. Donc c'est votre travail qui va vous permettre d'y arriver et qui va vous permettre d'être heureux, et vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour y arriver.
Vous avez évidemment la grinta des pirates qui vous est donnée sur le canal Telegram qui se trouve d'ailleurs, ça s'appelle canal Bruno Marchal dans l'application Telegram. Si vous n'y arrivez pas à y accéder, vous avez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo le canal Telegram, et vous avez aussi les questions que vous me posez là-dessous en commentaire vidéo, et j'y réponds la plupart du temps comment dirais-je, en fin de vidéo. Et vous avez évidemment le groupe Facebook aussi que je vous ai créé en début d'année 2022 et dans lequel vous adorez vous soutenir. Donc je vous demande les pirates, dès que vous avez un pirate qui va pas bien, qui dit voilà, je vous raconte l'histoire de mon conjoint fait ça ce week-end, etc., vous le reprenez, vous lui dites ça va passer par un flow, ça va passer par une action, ça va passer par ton travail, tu vas y arriver. C'est gentil de nous raconter ce que tu arrives, mais ça te fait du mal, hein. Si tu veux te faire du bien, t'écris sur un papier et tu détruis, ça t'enlève la colère, et t'écris des choses positives, t'écris ta grinta, ça va aider les autres pirates. Nous on a besoin que les pirates soient aidés et ça va t'aider aussi. Donc les pirates, je vous demande aussi d'aider les personnes en difficulté. Dès qu'on dit je suis un bébé pirate, voilà, je vous raconte mon histoire, on le reprend, on lui explique comment ça fonctionne, on lui explique que c'est par le travail sur soi qu'on va y arriver, et on explique évidemment qu'on a tous les outils pour y arriver. C'est ça la grinta des pirates. Allez, vous savez que sur Telegram tous les matins je vous mets un audio pour vous donner cette grinta, effectivement. Donc vous m'envoyez aussi toute la journée des mèmes, des petits fichiers, des audios que je vous mets aussi sur Telegram, c'est pour vous donner la grinta. Et ensuite on va lire 2-3 choses que vous m'avez envoyées ce week-end sur le canal Telegram, et ensuite on ira faire un tour du côté des commentaires sous la vidéo, voir ce que vous m'avez dit actuellement, ce que vous avez dit pour encourager les autres pirates, ou peut-être, puisque je tire les commentaires au sort, peut-être qu'il y aura une réponse à apporter. On va se régaler. Allez, on fait un tour du côté de Telegram et ensuite on va aller faire un tour du côté des commentaires sous les vidéos. Vous avez le descriptif et le catalogue des formations, et dessous vous avez les commentaires des vidéos. Bruno, on se calme. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit? Nous ne pouvons pas désespérer des hommes puisque nous sommes nous-mêmes des hommes. Oui, des hommes ou des femmes avec un grand H, je suppose. On est tous humains, on est tous fragiles, on a tous des outils pour y arriver. On a tous aujourd'hui des outils thérapeutiques quand on n'est pas bien, quand on a pris des coups, comme je vous l'ai expliqué dans la formation de la semaine dernière. Quand on a pris des coups, si on sait les accepter, eh bien, on va beaucoup plus vite pour récupérer son conjoint. On est des hommes, on prend des coups, on est des hommes, des femmes avec un grand H, bien sûr, hein, ou un grand F, et on arrive évidemment à fonctionner ensemble. Et c'est par notre travail effectivement que l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. L'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer les mêmes choses plus intelligemment. Vous voyez les messages que nous envoient les pirates alors vous me les envoyez sur mon WhatsApp et je vous les mets sur votre Telegram, hein. C'est pour avoir cette grinta qui vient. Cette grinta, c'est l'énergie qui permet de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. La vie est une chose trop importante pour être prise au sérieux, je suis d'accord, hein. Il y a une formation qui s'appelle légèreté. Vous allez réussir votre couple, vous allez réussir à reconquérir votre conjoint si vous êtes dans la légèreté. Le sourire ajoute de la valeur à votre visage et ça vous fait du bien. L'amour ajoute de la valeur à ton cœur, hein, donc l'amour de vous-même aussi, hein. Le respect ajoute de la valeur à ton attitude et les amis ajoutent de la valeur à ta vie. Oui, vous aviez il y a 2 semaines une formation qui est sortie sur les valeurs, hein. Les valeurs sont des boussoles dans la vie sur lesquelles vous allez vous arc-bouter pour récupérer votre conjoint. Le distrait a trébuché à cause d'elle, le violent l'a utilisé comme un projectile, l'entrepreneur a construit grâce à elle, le paysan fatigué s'est reposé sur elle, pour les enfants c'est un jouet, David a tué Goliath avec elle et Michel-Ange en a fait de la sculpture. Dans tous les cas, la différence ne se trouve pas dans la pierre mais chez l'homme. Il n'y a pas de pierre sur votre chemin qui... Ah, après je ne vois pas ce qu'il y a écrit. Donc effectivement, oui, toute la crise existentielle de votre conjoint, c'est de la matière. Qu'est-ce que vous allez en faire de la crise existentielle de votre conjoint? Pour beaucoup de pirates qui font on revient ensemble parce qu'on passe en phase 4 grâce à cette énergie, grâce à cette matière. Et puis il y a des personnes qui malheureusement divorcent, hein, s'ils font des silences radio, s'ils font des ultimatums, s'ils écoutent leur cerveau survie. Et bien effectivement, la matière de la crise existentielle peut soit vous faire passer en phase 4 si vous êtes des pirates et si vous avez le flow et si vous travaillez sur vous, ou alors évidemment, comme vous en avez plein autour de vous et vous me le dites souvent, hein, on me dit Bruno, j'ai beaucoup de personnes qui divorcent autour de moi, mais je m'aperçois
s'aperçoit que parce que celui qui n'est pas en crise n'était pas un pirate et a commis les pires interdits. Voilà, vous avez une formation qui s'appelle ne pas commettre d'interdits pendant la crise existentielle. Oui, vous avez tout, je sais c'est pénible, on dit mais Bruno il a fait des formations sur tout. Ben oui, parce que je vous kiffe, parce que vous en avez besoin et parce que quand on a un objectif, eh bien on fait ce qu'il faut pour l'atteindre. Ça demande du temps, ça demande du travail, tout ce qui est important, tout ce qui est durable demande du temps et du travail. C'est pas comme la crise existentielle avec pansement où on va être attiré par quelqu'un qui est narcissique, qui est psychopathe. Nous, on veut aller dans la phase 4 de votre couple, enfin c'est vous qui voulez y aller, ben, il vous faut des outils pour y aller. Hein. Ce qui est construit demande du temps et demande du travail. Allez, on va du côté maintenant des commentaires là sous le descriptif, sous le catalogue, vous avez encore les commentaires. La troisième voie, the best of the best, notre capitaine, un grand merci Bruno, vraiment. Ben oui, mais c'est mon métier, hein, mais je ne fais que mon métier, je ne fais que mon devoir hein, de vous amener ça. La perle, ça y est, j'ai décidé, je deviens la perle le kiff. Car je ne vais rien lâcher et à partir d'aujourd'hui, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Alors non seulement ça va vous permettre d'être mieux dans votre vie, de moins souffrir, d'être mieux dans votre vie, d'être mieux avec votre enfant et d'augmenter considérablement les probabilités de revenir avec votre conjoint. Jésus-Christ, au capitaine, mon capitaine, carpe diem, vous êtes notre confesseur Bruno et en plus on n'a pas besoin de faire pénitence et ça marche. Alors ici on n'est pas du tout... Merci Jésus-Christ. On n'est pas du tout dans les religions, ici on est dans la science. Je ne suis pas pour revenir en couple, je ne suis pas pour le fonctionnement en couple. On sait aujourd'hui scientifiquement que c'est grâce au clan et au couple que l'être humain s'est développé et a développé sa partie préfrontale. On sait aujourd'hui que c'est plus simple en couple parce qu'on partage des ressources, etc. Mais si votre bonheur est d'être seul, je vais vous aider aussi. En tout cas, c'est de passer du mode de survie au mode de fonctionnement complexe, hein, c'est ce que je vous apprends dans les formations, qui vous permet d'avoir le bonheur. On est équipé dans notre tête, là, ici, pour la survie. On a un cerveau qui est super puissant, mais il est livré bridé. Il vous faut que vous le débridiez. Comme quand vous achetez une trottinette électrique, si vous l'avez plus vite, il faut la débrider, sinon elle est limitée à 25 km/h. Donc votre cerveau, il ne va pas être limité à 25 km/h. Hein, vous allez le débrider et vous allez créer, pour comment on le débride, on crée des connexions neuronales à force d'écouter les formations. Et on relie différentes aires du cerveau, je vous expliquerai dans la formation de mercredi, là, ces aires du cerveau qui vont créer du désir chez votre conjoint et chez vous évidemment, et vous allez passer en mode complexe. Petit Soleil dit bonjour les pirates, de tout cœur avec vous, la perle, le kiff, très bonne attitude. Lotis le kiff dit je n'ai pas pu assister au live et je viens de le regarder. Encore merci au capitaine pour bons conseils et à la team pirate, car dès que je n'ai pas le moral, je reprends ma formation et je regarde les témoignages des pirates. Oui, hein, la grinta. J'ai compris aujourd'hui qu'il ne faut pas saouler nos amis avec notre criseux. Oui, effectivement, hein, sinon ils vous disent laisse tomber ou mille un ultimatum parce qu'ils en ont marre que vous lui parlez. Avec vos amis, vous buvez des coups, vous allez danser, vous allez vous promener, vous allez faire du footing, vous allez faire ce que vous voulez, vous passez du bon temps, vous montez en dopamine, mais vous ne les saoulez pas avec vos problèmes. Mais je voulais savoir comment leur présenter la situation si on vous pose la question du type et s'il reviendrait, tu le reprendrais. Êtes-vous transparent pour vos actions ou non? Vous dites écoute, dans le couple il y a des hauts et des bas, là c'est en train de s'arranger, on a traversé des bas et là j'ai compris comment fonctionne un couple, tout le monde fait des erreurs, moi le premier, et maintenant je sais comment on va faire, ça va s'arranger et je boirai bien un café. Voilà, allez, Bruno Marchal, il vous souhaite le lundi que vous méritez, hein, évidemment. Je vous laisse vous mettre maintenant tout de suite les formations dans les oreilles et on y va et on avance et on se rend heureux et le flot que l'on va créer, hein, le flux de bonheur que l'on va créer, c'est grâce à votre travail qui va faire passer votre cerveau de survie en mode cerveau complexe et c'est pour ça que les pirates arrivent à leur fin, plus que les autres évidemment. Bruno Marchal, il vous souhaite la journée de pirate que vous méritez.